Voilà. Ah voilà, regardez au côté, regardez là, il y a les klaxons là, les soutiens, les grévistes. Regardez. Il y a un ce matin, il y a un qui est venu ce matin, tout à l'heure, il est passé, il a dit espèce de fignon là. Pourquoi il a traité les gens de fignons là? Moi, ce mec là, qui a dit fignon, qui vient un jour, lundi, faire des poubelles avec les gens. Il vient, on le met dans un camion, il va travailler 4 heures. Là, il va parler après. Là, il va insulter. Ah, bien là, sûr. Pourquoi? Regardez. Voilà. Donc ça, ici c'est le garage. Hein. Ici, ça, hein. Vous laissez ceux qui sont dans la garage. Mais par contre, il y a un camion. Ah. Voilà, regardez, écoutez-moi, tu peux filmer s'il te plaît? Voilà, donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de klaxons. Aïe, aïe. Il y a beaucoup de klaxons. Bonjour, il n'y a pas de merguez? Il n'a pas encore. Oh là là. Donc ici, il y a c'est le garage. Et de l'autre côté, il y a l'incinérateur. Parce que il y a les grandes brasseries là qui se plaignent dans Paris là. J'ai vu Ils ça, ont qu'à se plaindre au gouvernement. Hein. Ils comprennent pas que vous faites la grève pour la question de la retraite. Pour la question de la Et retraite. pour les jeunes générations. C'est d'après Jean-Philippe, là je travaille avec ce garage-là depuis 2009 maintenant, collègue de soirée. Bon bah voilà, avec les réformes de retraite tout ça, être avec à 64 ans, moi je veux pas. De toute façon, ça fait déjà 18 ans que je suis derrière un camion, j'en peux plus. C'est quoi, tu es conducteur, c'est ça? Non, je suis Reaper. Quoi? Je suis Reaper. Je suis derrière Ça veut dire quoi, un Reaper? Je ramasse les poubelles. Ah, ça s'appelle Reaper. Ouais, un Reaper, ouais. Ouais, Je suis d'accord. derrière, quand on a la benne. Voilà, bon là je parle pour l'ensemble de mon atelier là. L'ensemble de mon atelier, bon voilà, c'est de motiver les gens. C'est lourd, hein. Les bras ils sont esquintés, moi j'ai été opéré d'un bras à cause de ça, j'ai tout bousillé, les joues bousillées, les chevilles bousillées. Voilà, je fais mon boulot que j'ai pas le choix. Pas que il y a des fois les camions, quand la poubelle elle est bien chargée, qu'on a 2 conteneurs derrière, même la benne elle n'arrive pas à soulever les 2 conteneurs. Comment dire, de donner un coup de main au lève-conteneur pour lever les 2 bacs. Ouais. Où on est obligé d'en faire un par un. C'est ça le boulot. Ça permet de vivre, ça permet de payer mes factures. C'est vrai que c'est pas facile de faire des journées de grève. Certes, moi je peux pas me le permettre, j'en fais parce que voilà, cette réforme j'en veux pas. C'est clair, j'en veux pas, 64 ans j'en veux pas. Que moi si je calcule bien, pour ma retraite je pars à 65 ou 66 ans. Mais est-ce que je vais arriver à 65, 66 ans? C'est ça le problème. On peut plus. Les mecs sont épuisés, on n'en peut plus. Donc ça fait que 64 ans, non. Un éboueur, son espérance de vie, c'est 12 ans de moins qu'une personne de bureau. À l'égoutier, c'est 17 ans de moins. Ici, en 2014, j'ai perdu 14 collègues de travail ici. Ah ouais, En une année, 14 collègues qui sont tombés ici. Mais, là, les rats à Paris, ils vont faire la fête, là. Ah, ils vont être heureux les rats, ils vont encore manger. Ouais. Mais les gens, il faut qu'ils nous comprennent aussi. Ils crient les gens, mais qu'ils comprennent aussi. Ah, il y a énormément d'odeurs. Là, qu'est-ce qui va être ramassé? Si on doit reprendre le boulot, on va ramasser comment? On demande quelque chose, on va demander une prime, quelque chose, parce que s'il y a des rats dans l'état des salariés qui nous sautent à la figure, combien de fois on a fait prendre des rats dans la figure? Le mouvement des éboueurs. Et voyez, on est des gens invisibles pour les Parisiens. C'est nous les invisibles. Et mal traités aussi, et mal vus en fait. Bah ouais, Mal vu, ouais. Comment dire? Aucun respect avec les gens. Excusez. Ils vous prennent pour moins qu'au rien en fait. Des merdes. Parce que là, on nous prend pour des merdes. On nous prend pour des merdes. Tout simplement. On Et n'est vous- rien, des petites poussières pour eux. Ils vont te passer devant toi, toi t'es là, t'as ton gilet jaune, ils vont te passer devant Tu toi. n'existes même pas. Et bon, parce que Kader, j'ai 69 ans. Moi j'ai commencé jeune. Je peux prétendre à 65 ans, mais est-ce que je vais y arriver à 65 ans? Est-ce que je vais être en bon état sur la fin? Est-ce que je vais pas être avoir les jambes cassées Voilà, parce Etc. qu'un éboueur actuellement, pour 30, je pense que c'est 35 ans de service ou 40 ans de service, je ne me trompe pas, il part avec 1060 € de retraite. Il commence déjà à avoir mal partout, alors 64 ans, ça va être dur. Hein. C'est enlevé parce que moi j'ai connu les anciens qui partaient à la retraite à l'époque à 55 ans. Moi j'ai connu. Moi j'ai 16 ans de mairie. Alors j'ai connu moi les gens partir à 55 ans. Et de plus en plus qu'on avance dans le temps, de plus en plus ils nous rajoutent. Vous en rajoutez des complications et des contraintes. Chaque président qui est passé, on a pris presque 2 ans. Alors, en ce moment, on se bat pour qu'il y ait une partie des primes qui soit transformée en point d'indice pour que ça compte pour la retraite justement. On a 2 grilles chez nous, à la DPE, dans le service du nettoyement. On a 2 grilles pour l'instant et arrivé à 22 ans de maison, on est bloqué. Il n'y a plus d'évolution. Ah, vous êtes bloqué, ça veut dire que le salaire, elle reste stable. Il ne bouge plus. Et il va nous rester 14 ans où ça ne va pas bouger. Alors nous, on demande à bouger un peu quand même. Et de plus en plus, dans cette partie-là,
Qu'est-ce qu'on demande, c'est que cette partie-là, c'est plus intéressant, c'est notre fin de carrière. Oui, moi j'habite dans le sud de Seine-et-Marne, donc j'ai 110 bornes pour venir. 110 bornes. Pareil, 2 heures de route. 1 heure de voiture, 1 heure de train. Donc ça te fait quand même un petit budget à mettre de côté. Bah oui, Il n'y a pas un endroit que je ne connaisse pas où il n'y a pas eu au moins 30% de malades. On cherche à rentrer en contact avec tous les milieux en lutte autour de notre travail, quoi. Et on voulait venir parce que la grève des éboueurs en plus est en plein sous les feux médiatiques, parce que ça, En ce moment, ça se fait voir en fait. Et on pense qu'il faut là commencer à durcir et élever le niveau de rapport de force.